Sur tout ce qui concerne justement les directives services, c'est-à-dire toute la question des services publics. Et là, il y a des luttes. Hein. On en parlait ce matin notamment avec les camarades de Sud-Gironde, du comité de défense et des services publics, etc. Défendre l'école, défendre les hôpitaux, etc., suppose de montrer où sont les véritables responsabilités. C'est-à-dire qu'on est bien d'accord pour dire qu'on a un gouvernement de marionnettes, de fantoches, de valets, de tout ce qu'on veut, de caniches, enfin on peut trouver toutes les expressions désagréables qui soient, donc au service de l'Union européenne, mais à un moment donné, il faut dire au service de qui ils sont. Ils sont au service du capitalisme qui a organisé un outil de guerre, là, contre les peuples extraordinaires, qui est l'Union européenne, à tel point qu'elle lui a fait confondre, qu'elle lui a vendu, et justement je fais le lien avec ce que tu disais, il me semble, elle lui a vendu le pire mensonge qui soit, c'est l'Europe, c'est la paix. L'Europe à la place de l'Union européenne, hein, c'est la paix. Et nous avions déjà dans les années passées la démonstration que c'était faux avec tout ce qui s'était passé dans les Balkans. Mais aujourd'hui, nous en avons à nouveau une démonstration. Et je ne sais pas si vous avez remarqué que pendant la campagne des européennes, les pro-européistes de tout poil ne nous ont pas ressorti l'Europe, c'est la paix. Parce que nous étions déjà dans une période plus que trouble, on va le dire, avec, comme ils disent, les événements en Ukraine. En tout cas, ça, c'est un argument qui est, qui ne peut plus, qui n'est plus crédible en termes de marketing pro-européiste. On a travaillé aussi, il y a dans l'atelier à côté Jean Calvary qui fait partie de la CGT cheminot et qui par ailleurs, même s'il ne parle pas à ce titre-là, à l'Université d'Automne fait partie des Rouges Vifs Île-de-France, qui est signataire du Comité national de résistance à l'Union européenne, et qui a bien démontré, qui a tenté de démontrer en tout cas pendant la lutte des cheminots, la réalité des choses, c'est-à-dire les directives européennes sur le rail. Ce n'est pas nouveau. Ça existe depuis des années, on sait que ça arrive. Bon, mais quand on l'a sous le nez, c'est comme la poste, hein, on l'a sous le nez. Pour autant, si nous pouvions unir nos forces pour qu'à ces moments-là, eh bien, les débats ne soient pas mis sous le boisseau, parce que le mouvement social aujourd'hui, organisé, c'est-à-dire que moi j'aime à appeler le mouvement syndical, même s'il n'y a pas que les syndicats dans le mouvement social, mais le syndicalisme occupe une place quand même, devrait occuper une place importante. Eh bien, la question de l'Union européenne, elle est taboue. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de débat et ni de lien entre ce qui se produit, les privatisations, etc., avec les directives européennes. Idem sur la sécurité sociale. Le gouvernement français a reçu sa feuille de route le 2 juin 2014 par la Commission de Bruxelles sur le programme qu'il devait appliquer pour 2014 et 2015. C'est public, c'est écrit, c'est pas long à lire, ça fait 4 pages. Et on a la feuille de route. Hein. Les retraites, à nouveau, la Sécu, la réforme territoriale, le transport, enfin, etc., etc. Accélération indispensable, utile, enfin, indispensable, incontournable, avec les causes. C'est-à-dire qu'on crée à la fois de la conscience, effectivement, et on crée, comme le Parti communiste aime à le dire, de l'espoir. Moi, je préfère à l'espoir, je préfère de la perspective de changement possible. Mais si on dit à tous ces camarades qui se battent et qui ont l'impression de se battre quelquefois dans l'air, contre vents et marées, contre des moulins à vent plus exactement, si on leur dit, ben oui, c'est possible derrière, on pourrait sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN, parce que l'OTAN, justement, c'est pas un truc comme ça, il est d'une certaine manière à nos portes, l'Ukraine, c'est pas loin, eh bien là, on peut peut-être faire avancer y compris le Parti communiste de l'intérieur et ses directions. Mais ça, c'est pas mon but premier.
Mais tu disais tout à l'heure, c'est le mouvement social qui fera changer les directions du Parti communiste. C'est exactement ce que je te dis. Je suis d'accord avec toi, à condition qu'on fasse les liens. Ils se font quand même. Publiquement, très peu. Publiquement, j'entends publiquement, hein, Bernard. Très très peu. Comment dans le Parti communiste, le parti officiel, bon, bravo pour votre engagement, votre bataille, bon, tant mieux, ça existe quand même. Mais comment s'est ressenti cet affaissement du Parti communiste? Cet affaissement du Parti communiste et les conséquences que la classe ouvrière, notre peuple, subit du fait de cet affaissement. On est compte qu'il n'y a plus aucune force, comment dirais-je, visible, médiatique, connue, qui se bat sur des positions de classe dans le pays. Je suis à l'Union locale CGT d'Alençon. Je sors toujours des vieux souvenirs, pas de vieux souvenirs. Où elle est la CGT de mes 30 ans, hein, Bernard, où elle est celle-là? Il n'y a plus aucune position de classe. Quand on pense, et alors, j'entends le secrétaire de l'Union départementale, il dit pourquoi les mecs ne sortent pas, on envoie des moteurs, il y a du bon matériel, hein, des sous la CGT, hein, on envoie des beaux tracts et tout ça. Les mecs ne bougent pas, ça ne bouge pas, il y a des trucs, etc., des opérations ponctuelles, il y a des luttes. Mais en même temps, alors on se lamente parce que la CGT sera dans ce plan, évidemment, il n'y a pas de perspective. Il n'y a plus, puisque à l'intérieur de la CGT, il y a encore quelques communistes qui survivent, mais voilà, ils ne se battent plus eux-mêmes. Ils étaient des moteurs. Dans la CGT, il faut bien le dire. C'est comme ça. Heureusement qu'il y avait cette présence de militants révolutionnaires. On savait encore, on osait parler. Il n'y a plus de formation militante. De perspective. Il n'y a plus de formation. Il n'y a plus rien. Et en même temps, je me dis, mais c'est deux générations qui ont mis l'arme au pied, qui ont capitulé. Quand je reprends les âges, etc. Et on a laissé des jeunes, on n'a pas assuré la relève. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Qu'est-ce qu'on a mal fait? Et comment c'est ressenti dans le parti, ça? Comment c'est ressenti aussi, je posais, parce qu'on a vécu et critiqué des événements, c'est facile, hein, chose, moi, vous démerder, je dirais, hein, à l'intérieur, avec cette volonté de faire bouger, tant, espérons. Mais comment ça a été ressenti, quand même, cette alliance? Parce que j'ai contact, bien sûr, avec les communistes de mon secteur, là, avec le secrétaire et tout ça, et bon, qui se sont alliés, que j'ai soutenu pour les élections municipales. J'ai soutenu, il y avait une liste, propre, hein, sur le papier, il n'y avait que du PC, il n'y avait pas d'Europe Écologie, il n'y avait pas de PS, etc., un collectif citoyen, bon, etc. Je vous soutiens, je vais être heureux de vous soutenir pour le premier tour. J'espère qu'on pourra vous soutenir au deuxième tour. Au deuxième tour, je n'ai pas soutenu parce que ils se sont alliés avec le Parti socialiste. Donc, vous êtes mort, il y avait un espoir, vous êtes mort. Comment ça a été ressenti, ça, cette alliance avec le Parti socialiste, quand même? C'est quelque chose, ça, quand même, non? Alors, bon, c'est dur, ça. Bon, laisse la pauvre Danielle digérer, là. Non, mais après, il y a des contingences. On fait pas tout ça qu'on veut. C'est bien qu'on fait ça qu'on peut. À toute cette vague terrible. Non, mais je m'y attendais. De toute façon, je pense que de toute façon que les questions elles viennent, et c'est bien qu'elles viennent parce que c'est très important. Parce que d'une part, moi ce que je voudrais signaler, c'est que en 2007, il y avait vraiment une volonté de liquider complètement le Parti communiste. Et il y a eu une montée des communistes de la base, hein, des sections, qui sont montés à la conférence nationale et qui ont dit non, on ne veut pas la liquidation du Parti communiste. Et donc ça a été 2007, ça a été vraiment très très important. Il y a eu un grand débat, hein. On sortait d'une activité militante très très importante en 2005 concernant le traité constitutionnel. Il y avait eu vraiment
vraiment une grosse émulation militante, et puis la population, elle était là pour 2005. Elle est venue, on a travaillé avec elle et tout. Et après 2007, il y a eu le début des collectifs, etc. Et bon, ça c'était vraiment une erreur, parce qu'il fallait vraiment tirer sur 2005, sur ce que 2005 avait fait monter, et c'était, fallait pas s'enfermer dans les collectifs. Et donc 2007, il y a eu un sursaut. Et ce que je veux bien dire, c'est que depuis 2007, au Parti communiste, et bon, nous en sommes en fait, il y a la volonté de garder le Parti communiste. Et à l'intérieur, les choses ne sont pas si simples que ça, parce que, donc nous on a fait une déclaration là, pour la conférence nationale, et on dit que, en fait, depuis, il y a une tentative d'essayer qu'on soit un parti social-démocrate bis. Et des collectifs, on est passé à, je sais pas, au front de gauche, enfin ça a été que des stratégies de sommet électorales, et on est enfermé dans une démarche électoraliste. Et là, la question, elle est posée, est-ce qu'on repart sur une question de gauche plurielle, etc. Et nous, à faire vivre et renforcer le Parti communiste, on dit que ça serait suicidaire. Et on a fait l'analyse aussi, parce que personne ne veut faire cette analyse sur les stratégies, parce que, en fait, je relis un petit peu ce qu'on a écrit, parce que notre parti sort gravement affaibli des dernières périodes électorales. Nous avons perdu 5 députés en 2012, s'ajoutant aux 12 perdus en 2002. 56 villes de plus de 9000 habitants en 2014, un député européen sur 2 qui reste. Certains avaient espéré un sursaut avec le résultat de Jean-Luc Mélenchon au présidentiel. D'autres avaient alerté sur un score qui ne faisait qu'absorber les votes d'extrême gauche et reflétait un nouvel affaiblissement dans les régions ouvrières historiques du Parti communiste. Donc, le bilan qu'on fait, les conséquences de cette stratégie électorale a été l'éloignement, puis la coupure avec la classe ouvrière, avec le monde du travail. Et voilà, donc c'est une stratégie suicidaire pour le Parti communiste, et on est quand même quelques-uns à l'intérieur, et même si la direction se permet de prendre des décisions, il me semble que la masse des communistes est plus proche de nos positions. Enfin, je ne le dis pas en termes de tendance, mais le fait c'est qu'à l'intérieur, il y a quand même un combat pour résister et pour être sur le terrain, mais enfin, il y a une difficulté à appliquer les directives de la direction. Mais il y a une force, alors cette force on la retrouve aussi dans le mouvement ouvrier, puisque je ne sais pas si, enfin, vous verrez peut-être sur les témoignages, effectivement il y a une force qui résiste sur des bases de classe et qui interpelle le Parti communiste de se réapproprier ce combat. Donc il y a des forces à l'intérieur qui résistent, c'est pas parfait, c'est pas toujours facile à vivre, ça décourage aussi les camarades, il faut faire... Et en fait, là où on est organisé, on essaye toujours de se réorganiser, de faire un travail politique d'analyse, et puis d'être sur le terrain, enfin comme on peut, au port des entreprises ou sur les marchés, etc. Et puis de donner une certaine explication. Et pour l'instant, avec les moyens que nous avons, bon, nous on est plus dans l'activité professionnelle, hein, donc déjà on est aussi limité, mais c'est vrai que la bataille des idées, on essaye de la mener à travers les échanges qu'on a tous ensemble là, je veux dire. Donc on est dans une période difficile, mais quand on voit ce qui s'est passé en Espagne ou en Italie, où les partis se sont vraiment effondrés, quand on voit qu'au Portugal ça résiste plus, parce qu'ils sont restés sur des bases d'organisation avec une structure politique organisée. Le portugais, il est pour la sortie de l'euro. Voilà.
échecs. sacré différent. Oui, c'est ça. Alors, et notre bagarre en interne, c'est effectivement d'exiger qu'on renoue le travail avec tous les partis communistes. Parce que pour l'instant, nous n'avons des contacts, enfin le Parti communiste français a des contacts avec des partis progressistes, enfin je ne nie pas l'importance, mais c'est très important d'avoir l'avis des communistes dans les autres pays. Pour l'instant, par exemple, les communistes russes ont une bagarre très importante, les Ukrainiens ont une autre bagarre, ceux de Donetsk ont aussi une autre approche. Et c'est important d'avoir ces analyses-là. L'année dernière, on a rencontré les camarades chinois. C'est important de comprendre comment fonctionne la marche vers le socialisme à travers toutes ces expériences. On voit comment, au niveau de l'Amérique latine, les expériences sont diversifiées. Mais c'est important de voir aussi qu'il y a des faiblesses au niveau des partis communistes, mais que ce sont d'autres partis, sous d'autres formes, qui sont engagés, qui vont vers un progrès. Et tous ces échanges, au niveau mondial, on devrait avoir ces échanges-là. Parce qu'avec la guerre qu'il y a, avec la bataille du capitalisme, la classe ouvrière au niveau mondial n'est plus organisée. Ou organisée sur des bases d'aménagement du capital. Donc c'est une bagarre qu'on mène en interne et je peux vous dire, on les lâche. Je milite au Front de Gauche, mais je ne suis pas encartée. Donc je suis en contact donc avec, en plus dans ma ville, c'est le PCF d'origine paysanne qui constitue l'ossature du Front de Gauche. C'est intéressant parce que moi, à certains égards, je les trouve vachement plus ouverts que la gauche dite radicale, genre le PG, le NPA, Attaque. Enfin, dans notre département, c'est un peu spécial. Surtout, je parle sur les positions européennes. Bon, c'est sûr, ils n'ont pas été très contents quand je leur ai annoncé que je ne faisais pas la campagne avec eux des européennes, mais en plus, je faisais celle du boycott. Ils n'ont pas été contents, mais c'est pas grave, hein, je veux dire, sans rancune. Ça reste toujours des copains, il n'y a pas de problème. Mais par contre, je pense qu'ils commencent à avoir un doute et ils sont coincés entre leur direction qui va leur dire certaines choses. Moi, certains m'ont dit on a un problème avec nos dirigeants, donc l'aveu est quand même assez intéressant. Et en plus du fait que nous sommes simplement, mon mari et moi, on est simplement non encartés, compagnons de route du Front de Gauche, ça donne en plus toute liberté, mais eux ne se gênent pas non plus de nous dire des choses, parce que justement il n'y a pas de rapport de force avec les autres composants du Front de Gauche avec nous, puisque nous ne sommes pas encartés. Cela dit, je pense que si le Parti communiste français et même plus généralement le Front de Gauche affichait demain la sécession hors de l'Union européenne, la sortie de l'euro, de l'OTAN et du capitalisme, qui sont des 4 points quand même très clairs, hein, je veux dire, et compréhensibles par tout le monde. Les gens ne sont pas idiots. Là, franchement, mais déjà, on coupe l'herbe sous les pieds. Déjà, il n'y aurait plus de Front National, parce que le fonds de commerce du Front National, il serait déjà réduit à sa véritable expression, qui est le racisme et la xénophobie. Donc, que les gens, fondamentalement, dans notre pays, je ne pense pas qu'ils soient racistes ou xénophobes. Ils sont simplement très en colère et très malheureux. Mais, je veux dire, déjà, c'est nous qui serions devraient, et même dans notre pays, je veux dire, on devrait avoir un boulevard. En plus, avec les outils d'analyse du marxisme, moi je suis en train de lire Marx et tout, je veux dire, il a tout écrit sur, du moins au niveau historique et au niveau analyse sociologique. Je veux dire, on devrait être devant, on devrait avoir un boulevard. Pourquoi? Ah mais non, mais tu comprends, mais non, mais l'Europe sociale. Je dis, mais vous croyez encore à ça? Mais moi, ça fait longtemps que je ne crois plus au Père Noël ni au Prince Charmant. Je veux dire, arrêtez. Bon, oui, non, mais on va changer les choses de l'intérieur. Non, mais non, vous n'avez rien changé de l'intérieur. Pas plus qu'on va changer, les socialistes frondeurs vont changer les choses de l'intérieur de leur parti. Mais ça, c'est leur salade à eux, on n'interfère pas. Non, le truc en plus, c'est que quand je leur ai dit, mais attendez, il y a d'autres partis communistes en Europe qui sont sur une base de rupture, de sécession,
Oui, non, mais c'est pas des partis importants. Mais attendez, vous préférez faire alliance avec les partis sociodémocrates européistes plutôt que de vous orienter vers le Parti communiste. Alors, c'est peut-être pas grand-chose, le Parti communiste chypriote, mais ils sont sur ce. Non, c'est pas grand-chose. Ils ont fait 50% des voix, pas loin. Oui, non, mais c'est pas grand-chose. Non, mais par rapport à un PS, je suis désolée, par rapport à un PS français ou un SPD allemand, numériquement, c'est peut-être pas. Tu vois, eux, ils se basent sur ça. Oui, non, mais enfin, ils se basent sur ça. Mais moi, je veux dire, attendez, même le Parti communiste grec, le Parti communiste espagnol, le Parti communiste portugais, on va pas parler du Parti communiste italien parce que bon, ils sont aux fraises. Mais par contre, il y a des gens, oui, qui sont d'origine communiste en Italie, qui se constituent, d'ailleurs, on les a rencontrés. Bon, mais le fait est, c'est que moi, je comprends pas aussi, mais je pense que comme j'ai toujours des relations avec eux, parce que je veux dire, je suis très contente à la suite des européennes, j'aurais mis le doute, c'est déjà une petite victoire en soi. Je pense que je vais leur dire, je posais la question, mais franchement, avec qui faire alliance, c'est très important, mais avec qui, quel lien on doit tisser avec qui à ce niveau-là. Moi, ça ne m'intéresse pas de faire l'union de la gauche avec Hollande, Valls ou des européistes qui sont dans la gauche radicale. Ça ne m'intéresse absolument pas. Ils font leur route, nous faisons la nôtre. Et je pense que ça serait beaucoup plus intéressant, comme là au MPEP nous faisons alliance, ou en tout cas nous essayons d'avoir des liens avec les organisations, avec des Grecs, avec des Italiens, avec des Espagnols, ou même le comité Exit Euro autrichien. Ça c'est intéressant, ça c'est du travail intéressant. Et je pense que le Parti communiste peut-être aurait plus intérêt, ou alors ces véritables héritiers que vous êtes, de faire ce genre de choses. Mais c'est vrai qu'ils n'ont pas trop envie, mais je pense qu'il y en a quand même beaucoup à la base qui commencent à en avoir marre des bêtises aussi, des sottises stratégiques et tactiques du front de gauche, faut bien le dire, et qui sont en train de s'interroger, on fait quoi, et puis de se dire, effectivement, la question de l'Union européenne, on peut pas la négliger, il faut qu'on fasse quelque chose, parce que si eux ne font rien, il y en a d'autres qui s'en occuperont. Une remarque par rapport à ce que disait Daniel par rapport au bilan des élections des derniers scrutins, où on s'aperçoit que c'est une démarche totalement suicidaire de la part du PCF. Alors je me pose la question tout simplement, est-ce que le PCF ne joue-t-il pas le rôle à l'heure actuelle de caution de gauche du Parti socialiste? Parce que bon, je vois pas, en dehors de l'intérêt qu'il peut tirer de ce rapprochement, de cette politique-là, quel intérêt il peut avoir dans cette démarche, quoi. Alors, moi, je trouve que apparaît de plus en plus que c'est une stratégie d'échec. Voilà. C'est clair, de toute façon, c'est difficile d'aller plus loin, puisque tomber plus bas, ça, c'est quand même, on est dans une situation extrêmement grave quand même. Hein, donc, et ce que je dois dire, c'est que aussi, ce trouble dans l'opinion, on le ressent nous au quotidien, puisque les camarades, au bout d'une phrase ou d'une analyse, ça y est, c'est l'Union européenne qui arrive, enfin, de fait, leur culture les amène forcément à faire le lien avec le capitalisme et l'Union européenne. Enfin, et ça, c'est très c'est important et puis c'est important dans la population, parce que cette population qui n'a pas boycotté mais qui s'est abstenue, elle a fait le lien. Donc en fait, il y a une force, et jusqu'où ça va, il faut qu'on pousse quelque part pour que l'opinion elle soit plus forte et qu'il y ait des interpellations publiques. Mais il faut dire aussi que, alors moi je me pose la question parce que j'ai entendu le débat tout à l'heure, un petit bout du débat avec l'Italie. Ah, en Italie, d'accord. C'est en Italie. Moi, c'est des petites attaches personnelles, ça. Donc, les camarades parlaient d'une restructuration des gauches en Europe. Et je me demande si finalement, enfin, je ne sais pas comment le faire, mais si finalement on n'est pas dans cette mouvance-là, où il faut restructurer les gauches, enfin,
il y a quelque chose qui est pas très sain au niveau de notre stratégie là pour l'instant, mais je pense que c'est quand même perçu. Alors c'est vrai qu'après, où les camarades se mettent en retrait, ou alors on fait comme on peut pour les récupérer à l'extérieur. Mais je pense qu'on a une vraie bagarre. C'est une vraie bagarre. Il faut aller voir les anciens communistes, les camarades qui veulent plus venir, mais qui... Par exemple, nous, si on a 50 personnes à une initiative, bon, on est content, mais on aura été les voir individuellement, on aura discuté, et même ceux qui ne viennent pas, on sait ce qu'ils pensent. Donc et on réécrit ce qu'on a vu, ce qu'on a entendu, enfin, ça demande du temps, mais c'est vrai qu'il faut être retraité pour faire tout ce boulot. Non, mais il y a des jeunes. Il y a aussi les jeunes, il y a les jeunesses, oui. Tourner vers la jeunesse, quoi. Proposer quelque chose de... Alors nous, ce qu'on essaie de faire chaque fois, chaque initiative qu'on a, c'est on invite la JC, et c'est eux qui font l'introduction, ou qui viennent rapporter ce qu'ils ont fait. Enfin, donc on a beaucoup travaillé sur les questions de la paix avec eux. Et c'est eux qui amènent aussi ce qu'ils ont fait. Donc voilà. Ils aiment bien venir sur le bassin. Juste un petit point, après la dernière intervention, parce qu'il faut absolument, ce soir, il y a un meeting à Bordeaux, avec les camarades italiens, espagnols, grecs, bref, autrichiens. Donc on doit être absolument à l'heure, donc on va essayer de finir dans moins de 10 minutes. Simplement une petite anecdote comme ça, à la fête de l'humanité, on a fait signer l'appel du 18 juin du Comité national de résistance à l'Union européenne, donc sur la fête de l'humanité, et à notre grande surprise, c'est pas d'avoir des signatures à la fête de l'UMA sur la question de l'Union européenne et de l'euro, parce que c'est pas la première fois. Et on a réuni beaucoup. Non, mais c'est l'importance du nombre de jeunes qui sont venus signer, et notamment de jeunes se revendiquant de la jeunesse communiste. Et donc on a là une situation un peu nouvelle par rapport à il y a 4-5 ans, où une partie de la jeunesse avait eu le crâne bourré sur non seulement l'Europe c'est la paix, mais c'est la facilité de voyager, de machin, etc. Voilà. Et que la génération la jeunesse d'aujourd'hui morfle tellement qu'elle ne peut plus croire à l'absurdité, à la grossièreté de ces mensonges. Et ça, c'est la première chose que je voulais dire. Et sur ce qu'ont dit les camarades, je ne sais pas si vous serez là ce soir, donc si vous venez, non, vous serez un peu fatigués pour venir à ce meeting de ce soir. C'est dommage, évidemment, parce que le travail qui a été mené de réflexion ces derniers jours ici avec les camarades qui sont dans des mouvements pro-sortie de l'Union européenne et pro-sortie de l'euro, d'abord, une grande partie d'entre eux sont des ex-membres du Parti communiste, il faut le savoir, évidemment, et ils le disent, de longues années, sont des camarades qui ont été des syndicalistes pendant de longues années aussi, et tous décrivent à peu près la même situation, la fin des partis communistes en tant que parti de classe, voilà, et leur renoncement à la sortie, en réalité à la sortie du capitalisme, c'est-à-dire en acceptant l'européisme et enfin l'Union européenne. Et donc ce que nous nous disons, c'est totalement embryonnaire, rien n'est fait, etc. On a participé ensemble déjà, le MPEP et ses organisations, à des réunions communes publiques, que ce soit en Espagne, en Italie et en Grèce, c'est que on va passer à la vitesse supérieure pour réfléchir à comment on peut coordonner des choses, et sachant que l'action se mène à l'intérieur de son propre pays, évidemment, mais que la coordination, on ne sait pas sous quelle forme, qui peut se constituer, eh bien, a plusieurs avantages. D'une part, s'appuyer les uns sur les autres. Deuxièmement, y compris au niveau de la réflexion et de la production d'idées.
Deuxièmement, faire revivre une forme d'internationalisme qui ne se confonde pas avec les relations entre les organisations faisant partie du Parlement européen, qui sont devenues des Canada Dry, si je peux me permettre, de l'internationalisme. Et puis, troisièmement, faire refluer dans chacun de nos pays la montée des organisations, moi pour le moment que je ne dirais pas fasciste, parce que en tant qu'organisation, pour moi, elle ne possède pas les caractéristiques d'une organisation fasciste, mais par contre, avec tout le danger xénophobe, raciste que ça suppose, et des valeurs qui ne sont pas les nôtres et qui ne sont d'ailleurs pas sur les positions de classe, etc., et d'anticapitalisme. Voilà, on va essayer de faire ça en sachant qu'il y en a d'autres qui pourraient rejoindre cette coordination. Donc voilà, si un jour la question se pose pour vous, la porte est ouverte. Vas-y. Oui, ben, je serais très mal placé pour émettre ce genre d'opinion, n'étant pas moi-même membre du PCF. Mais il me semble que ni du MPEL. Ni du MPEL. Bon. Ça va venir, ça va venir. Il me semble qu'il y a une stratégie, puisque l'impérialisme est en train de reconfigurer le monde. Nous devrions peut-être nous interroger sur une possible reconfiguration de la gauche. Et je pense que pour le PCF, il y aurait une stratégie possible, parmi beaucoup d'autres. Ce n'est certainement pas à moi de la concevoir, mais ce serait peut-être de voir dans le temps, le court terme, le moyen terme et le long terme. À court terme, une alliance avec, disons, des forces de gauche social-démocrates, bon, pourquoi pas, pour sauver les meubles, rester présent dans une municipalité, mais en sachant qu'à moyen terme et à long terme, ça ne va pas très loin. Mais je dirais qu'à court terme... donné quand même. Voilà. On a déjà vécu aussi. Hein. Mais donc sur cette pratique, vous en savez largement plus que moi, et vous savez que ça ne mène pas où que ce soit, puisque l'objectif qu'on peut s'assigner à gauche en général, c'est une reconfiguration de la gauche autour, justement, d'une lutte contre le libéralisme et pour la démocratie. Alors, bien sûr, ceci entraîne, un peu plus tard, bien sûr, la mise en question de l'Europe libérale. Alors, bien sûr, sortir de l'Union européenne, c'est peut-être se priver d'une possibilité, sans être rêveur, peut-être se priver d'une possibilité d'avoir une Europe non libérale un jour, c'est pour jamais. Mais bon, ne rêvons pas. Mais d'emblée, je crois qu'à moyen terme, le Parti communiste devrait renouer avec cette notion de lutte de classe. Et très clairement dire, très clairement dire que c'est un parti politique anti-libéral. C'est-à-dire que le libéralisme est un dispositif totalitaire, qui est un outil dans les mains d'un empire qui veut nous dominer, nous appauvrir et nous tondre. Nous tondre par la finance, nous tondre pour maintenir la suprématie militaire sur le monde entier. Et le Parti communiste doit être un parti de lutte de classe pour que sur le terrain, il puisse y avoir des avancées. Maintenant, bien entendu, ce serait sur le moyen terme. À court terme, je ne suis pas sûr de savoir ce qu'il faut faire dans telle ou telle ville. Je pense que là, qu'on est dans une situation qui est vraiment de rupture, parce que toutes les expériences, je pense qu'on les a faites depuis les années 80. Donc, je peux parler au nom de mes camarades. On ne pourra pas les faire avancer, mais ils n'avanceront plus en se compromettant. Ils refuseront de se compromettre par rapport à leurs idées. Alors on sera peut-être les derniers de l'espèce, ou je ne sais pas, momentanément. Mais momentanément, oui, parce que je pense que les jeunes de la JC sont vraiment très intéressants. Il y a vraiment les autres qui sont dehors. Et voilà. Exactement. Donc, mais là, je pense qu'on est à une période où vraiment le peuple ne peut plus avancer. Il dit non. Nous, on dit non, on ne peut plus. On ne peut pas voter pour quelqu'un qui a voté la guerre. On ne peut pas voter pour quelqu'un qui a voté l'ANI. Qui a voté l'ANI, qui a voté tout, qui nous pique dessus. Non, mais là, c'est pas possible. Et je pense que ça va pas passer.
Ça va pas passer. Ils font une tentative, ils essayent de se mettre d'accord, mais ça ne passera pas parce que les comptes rendus ne sont pas faits, mais le silence, il est un peu bouillonnant là. Moi je pense que ça passe. Ouais, voilà. Donc je pense qu'on ne peut pas se compromettre. On peut plus. On ne peut pas. J'ai essayé dans mon démarche de jamais me compromettre, mais on ne peut pas. Il faut prendre en compte ce que la population attend, ce que les salariés attendent, et c'est de là qu'on partira. C'est du bas. Alors moi, pour clore, j'ai une question, parce que ça fait 3 jours que tu participes à l'université d'automne du MPES, tu as été bien accueilli, mais tu m'as dit un jour, à un moment donné, que tu étais membre du Parti Socialiste. Je le reconnais. Et je me demande comment, à l'issue de ces 3 jours, tu vas pouvoir continuer à Je me trouve conforté dans ma position antilibérale au sein du PS. Ah ben non, ça...